Attention, attention! Avant de vous embarquer dans notre projet, aventure. Aïe yo, man, je capote trop, mec! Attention, attention! Avant de vous embarquer dans notre... Oh, yo. Attention, attention! Avant de vous embarquer dans notre aventure, on veut vous dire un petit quelque chose. First, ce qu'on va partager ici, c'est notre opinion personnelle. Fait que ça veut dire qu'on détient aucunement la vérité absolue. On a créé ce podcast-là, premièrement pour s'amuser, mais aussi pour discuter du vaste monde du fitness. On va peut-être déranger, mais on va s'assurer de le faire dans le respect. Comme vous allez le remarquer, on fait pas beaucoup de montage parce que, un, c'est fucking compliqué, et de deux, on aime mieux spontané. Fait que ça se peut qu'on se trompe, qu'on dise des choses qui font pas de sens, et qu'il y ait des moments malaisants. Pour finir, dans le Dopamine Podcast, on va accueillir des invités inspirants, on l'espère, pour découvrir ensemble des histoires captivantes et des expériences enrichissantes. Sur ce, on est impatient de commencer. C'est-tu bon là? Oui! Bon, c'est parti. Bonjour tout le monde, bienvenue au 3e épisode du Dopamine Podcast, commandité par nous-mêmes, Dopamine Fitness. On a un great commanditaire. Fait qu'aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial. Vous voyez l'ambiance un peu cozy chez Phil, by the way, dans son condo. On a décidé de faire un podcast sur un sujet qui nous touche aujourd'hui, qui a touché plus principalement Phil. Puis qui, je pense, qui est une inspiration pour bien du monde qui peut-être avait ces problèmes-là. Fait qu'aujourd'hui, je vais agir un peu plus en intervieweur, c'est plus moi qui va animer, poser les questions. Puis Phil va nous raconter son histoire un peu d'une transformation pas mal qui est partie de loin, parce que moi, je t'ai vu... Je t'ai vu sur tous tes jours, je t'ai vu avant, j'ai vu le fil avant, maintenant je vois le fil après. Fait que j'étais un peu aux premières loges de cette transformation-là. Fait que j'aimerais ça qu'on aille un peu plus profondément là-dedans aujourd'hui, si tu le veux bien, Ouais. évidemment. Premièrement, pour commencer, un petit disclaimer. Nous, on n'est pas des spécialistes, on n'est pas des docteurs, ou on n'a pas la vérité absolue, comme on dit dans l'intro. Ouais. Sauf que au cours du podcast... qu'on n'a rien de préparé, on va juste parler, puis compter mon histoire, la sienne aussi par rapport à moi, par rapport à lui-même. On va vous donner quelques trucs que moi je fais pour être capable de ne pas boire d'alcool. Ouais, le sujet du jour, c'est comment, dans le fond, arrêter de boire a changé ta vie, si on veut, là. Ouais. Fait que, tu sais, pour commencer, j'ai tout le temps été un gars pas mal social dans la vie. J'ai quand même beaucoup de chums. J'aime ça avoir du fun. Puis dans ma vingtaine, ça va revenir souvent dans le podcast. J'avais pas nécessairement d'objectif ou de but dans la vie. C'était souvent le plaisir instantané. Fait que pour moi, c'est quand j'avais congé, automatiquement dans ma tête, c'est hey, je sors du gym, on s'en va dans un restaurant puis on boit de l'alcool. Quand je suis content, je bois de l'alcool. Quand je suis pas content, je bois de l'alcool. Quand je suis excité, je bois de l'alcool. Si je gagne une finale de hockey-ball, je bois de l'alcool. Si j'écoute du hockey, je bois de l'alcool. Fait que tout le long de ma vingtaine, parce que oui, je suis rendu vieux, j'ai 33 ans, 34 ans bientôt. Je sais que j'ai l'air plus jeune, là, mais l'alcool était beaucoup trop présent dans ma vie. Puis ça faisait quand même un bon moment que j'avais envie d'arrêter. J'ai eu des tentatives. J'ai eu des... Quand tu parles d'un bon moment, c'est... Ah, je te dirais, quand j'ai acheté mon condo ici, j'étais arrivé, la pandémie est arrivée, je me suis laissé aller pas mal, l'alcool prenait beaucoup de place, Ouais. puis il y avait un moment qu'on travaillait pas, alors... Je pense que durant la pandémie, justement, l'alcool a pris beaucoup de place pour pas mal de gens au Québec, ouais. là. Même dans le monde au complet, là. Puis c'est drôle que tu parles de ça, parce que l'autre fois, je parlais avec des amis, puis ils me disaient qu'en une semaine, ils se calaient des 40 onces de rhum et plus, puis que c'était... Jamais buvaient seul, mais la pandémie, je pense, a fait accroître la consommation d'alcool au Québec chez bien des gens, puis il y en a peut-être
s'en sont pas sortis là-dedans. Il y en a peut-être qui après la pandémie, ça s'est replacé, mais c'est fou pareil, la pandémie, ce que ça a causé. Là. Ouais. Puis, tu sais, la pandémie, moi, je l'ai eu en 2 temps. La première partie de la pandémie, on savait pas qu'est-ce qui allait arriver. C'était la panique générale. On savait pas si elle allait fermer les magasins, fermer la sac, fermer tout. Moi, dans le fond, je me suis comme réfugié. J'ai comme acheté beaucoup d'alcool pour être sûr de pas en manquer. Puis, tu sais, une journée normale, tu t'en vas travailler ou tu t'en vas voir tes chums, tu joues au hockey-ball comme nous on joue, tu t'en vas au gym. Les monde qui me connaissent savent que quand je vais au gym, je reste pas là une demi-heure. Là, je peux rester là 2-3 heures. C'est une place que pour moi, c'est plus que s'entraîner. C'est une place pour parler aussi, avoir du fun, avoir des nouveaux chums, rencontrer du monde. Fait que ça prend beaucoup de temps dans ta journée. Puis pendant la pandémie, surtout l'hiver, commencer à boire d'alcool arrivait un peu plus tôt qu'habituellement. Fait que c'est là que, pour moi, ça a été un problème. Du moment que j'avais une journée de congé, c'était vraiment, il faut absolument que je bois. Puis on s'entend qu'on n'a pas le droit de voir personne. J'ai quand même suivi les règles le plus possible. Fait que ça faisait en sorte que souvent je buvais tout seul. Ouais. Fait que c'était vraiment pas l'idéal. Puis j'ai eu en 2 temps parce que je m'en souviens plus de la date, je suis pas très bon non plus comme toi dans les dates là. Mais année, j'ai décidé il faut que je m'en prenne en main. Juste pour faire un comparatif physique, j'étais rendu à 225 livres, à 5 et 10, mais j'étais pas musclé, là. C'est vraiment de la malbouffe, surplus d'alcool. Je brûlais pas de calories, je faisais rien. Fait que j'avais décidé de me prendre en main. J'avais réussi à me remettre en shape pas pire. Les gyms ont réouvert. Puis j'ai eu des tentatives d'arrêter de boire de l'alcool. Depuis 4-5 ans, je fais tout le temps le mois de février, du défi Jean Lapointe de 28 jours sans alcool. Pour moi, ça, c'était facile parce que j'avais un but. C'était de passer ce mois-là. Puis souvent, je commençais l'année du 1er janvier jusqu'au 1er mars. Puis le 1er mars, malheureusement, ça recommençait. Ouais. Puis... Ben, ça m'intrigue pendant ce mois-là. T'étais-tu... pas en sevrage, là, mais est-ce que tu y pensais tout le temps à l'alcool? Est-ce que t'avais hâte que le mois finisse? Comment t'étais dans ce mois-là? Ben, sevrage, non, mais c'est sûr que je savais que j'allais commencer à boire au mois de mars. Fait que plus que le temps avançait, plus que j'avais hâte. Ça, c'est sûr. Ouais. Puis... Mais c'est bizarre parce que t'as hâte de boire, mais en même temps, tu sais que c'est pas bon pour toi. Mm-hmm. Fait que... C'est spécial quand même, l'alcool. Tu sais, c'est... Comme qu'on dit, c'est insidieux. Ça, c'est vraiment mon mot de la journée, là. C'est un piège pas mal, tu sais. Ça prend trop de place dans une vie. Puis malheureusement, il y a beaucoup de monde qui veulent pas le croire, qui ont des problèmes. Ouais. Puis moi, pendant longtemps, je pensais que j'en avais pas de problème. Ben, c'est ce que je pense. Une des facettes que j'ai vues de toi, c'est... Tu sais, je t'en avais déjà parlé, tu sais, il me semble que tu bois beaucoup, Phil. Tu sais, sans nécessairement que tu sois alcoolique, mais je pense que tu avais une certaine dépendance à l'alcool. Puis ça, je te le disais, mais je pense que il y avait un mur devant toi, tu voulais pas le voir, tu voulais pas peut-être te l'avouer ou quoi que ce soit. Mais tu sais, je le voyais, ton entourage le voyait aussi, puis t'étais pas la même personne en consommation versus pas en consommation. Fait que ça a fait beaucoup de différences, je pense. Puis je pense même que ça allait déjà créer certaines distances même entre nous, entre tes amis, à cause de cette consommation-là d'alcool. Ouais. Puis en passant aujourd'hui, on veut pas... notre but, c'est pas de bâcher sur les gens qui boivent de l'alcool. J'en ai bu jusqu'à tout récemment. On a des amis qui boivent et tout, puis c'est bien correct. Jamais on va juger de ça. Je pense qu'une consommation d'alcool saine, c'est correct. On dit toujours qu'on a une vie, c'est parfait. Je pense que nous, les choix qu'on a faits, puis on va en parler un peu plus tantôt, mais les choix qu'on a faits, c'est nos choix personnels. Puis on fait pas ça pour convaincre personne d'arrêter de boire. C'est juste donner un peu notre expérience, peut-être une autre vision de voir cette consommation-là d'alcool. Fait que je te laisse continuer, Phil, puis... sur justement cette consommation d'alcool-là, durant cette pandémie-là, je pense que de ton côté, ça l'a monté en flèche quand même. Oui, ça a monté en flèche. Puis
quand on dit que c'est un piège, l'alcool, puis c'est insidieux, c'est vraiment... Puis il y a beaucoup de monde, c'est le même aussi. Puis depuis que j'ai arrêté de boire, ça va faire 1 an quand que l'épisode va sortir. Fait que c'est là, puis... T'as combien de jours aujourd'hui? J'ai 355 jours, 54 jours aujourd'hui même. On va sortir le podcast dans une dizaine de jours. Bravo. Merci beaucoup. mais c'est juste, tu sais, quand Gab me dit, serais-tu partant de faire un épisode qui va parler de ton histoire, c'est sûr que ça peut paraître gênant un peu, mais depuis un an et demi, depuis qu'on a fondé Dopamine Fitness, nous, on veut donner l'exemple. On veut être, en quelque sorte, une référence si vous avez des problèmes, de nous suivre. Nous, on inspire le monde. Puis depuis j'en parle, que j'ai arrêté de boire, j'ai beaucoup de monde qui m'ont contacté, du monde qui m'ont surpris, que je pensais pas. Puis ça reste tout le temps entre la personne puis moi, évidemment. Ouais. Puis souvent, le monde a juste besoin de parler. Ils ont juste besoin de conseils de comment j'ai fait. Puis moi, je suis prêt à m'ouvrir parce que le monde qui m'a vu avant, puis le monde qui me voit maintenant, je suis une preuve vivante que c'est possible de changer. Tu sais, des fois, il y a ce monde qui veulent pas changer parce qu'ils pensent que c'est impossible de changer. Comme le principe de « je pensais que c'était impossible de faire un marathon, puis je l'ai fait ». À quoi ils pensent vraiment. Ouais. Ou que pour moi, qui est une personne qui parle vite, qui est une personne que j'ai bégayé toute ma vie, que pour moi, c'était impossible de faire un podcast. En ce moment, on a un podcast. Fait que c'est toutes des affaires que moi j'ai acceptées justement pour donner de l'exemple, pour donner espoir à du monde qui vont nous écouter. Parce que c'est certain que le monde souvent reste en silence par rapport à ça, en parleront pas, mais quand ils vont voir le titre de l'épisode, ils vont cliquer juste pour voir qu'est-ce que je vais dire. Fait à ces personnes-là, vous n'êtes pas tout seul évidemment. C'est sûr que nous, on n'est pas des ressources professionnelles. Mais on va travailler là-dessus justement pour trouver du monde pour ça. Fait que si vous avez un problème, écrivez-nous à moi, Gabriel, à Dopamine, Facebook, sur Instagram. On va vous répondre dans l'immédiat. On va vous aider le plus possible. Moi, j'ai arrêté l'alcool. Ça m'a permis d'évoluer. Ça m'a permis de grandir. Ça m'a permis de dire que je suis marathonien. Ça m'a permis de retrouver mes chums. De retrouver une meilleure relation auprès de mes parents aussi. Ben, justement, je voulais venir sur le point, la relation. C'était quoi ta relation? Le fil qui buvait pas mal et tout ça, c'était quoi ta relation avec tes amis, tes parents? Ça a-tu déjà brisé des choses avec tes parents? Ça a-tu déjà brisé des choses avec tes amis? Je te dirais, avec mes amis, c'est sûr que c'est comme tout dans la vie. Là. Si t'es quelqu'un qui consomme de la drogue, tu vas finir par te tenir avec du monde qui consomme de la drogue. Si t'es quelqu'un qui joue au hockey-ball 5 fois semaine, tu vas te tenir avec du monde qui joue au hockey-ball. C'est comme quand t'es musicien, tu te tiens avec des musiciens. C'est sûr que quand moi je buvais beaucoup, mais c'est certain que j'avais en quelque sorte, je dirais pas des chums de brosse parce que c'est pas du monde sans dessin non plus. Là. C'est juste du monde qui aime boire aussi. Fait que c'est sûr que ce monde-là, on s'entendait bien, mais c'est sûr que c'est facile d'avoir des conflits. Quand tu as une discussion, tu dis ton opinion, puis t'es pas à jeun, c'est normal que tu peux avoir des frictions de temps en temps. Ça n'a jamais été vraiment un grand problème, mais c'est certain que depuis que j'étais à jeun, je me chicane pas avec personne. Je sais pas si c'est un hasard, mais c'est sûr que ça a diminué mon cercle d'amis, c'est sûr. Ça doit aider. Avec Dopamine, avec tout ce qu'on fait, avec notre contrat à l'école secondaire avec les jeunes. Avec notre préparation de marathon, qu'est-ce qu'on fait, le gym, tout. J'ai moins le temps en quelque sorte, de sortir ou d'aller dans un restaurant. Fait que c'est sûr que ça diminue les chances d'avoir des frictions envers le monde. Mais ça, c'est sûr. Puis, tu sais, mes parents... Ouais, avec tes parents, c'était... Ben, mes parents, pour de parce vrai... que t'as commencé... Tu sais, c'est quand que t'as commencé à plus boire dans ta vie... C'est dès que t'étais adolescent, mais je te dirais jeune adulte... je te dirais de... Ça va être fou de même, mais de mes 18 ans jusqu'au moment que j'ai arrêté, c'est quand même un bon 14 ans de boire de l'alcool. C'est sûr que c'est pas... tu n'as jamais été quelqu'un qui se lève le matin et se prend une bière. Là. C'est vraiment... c'est au fil de la journée. Puis quand on était plus jeune, c'est dans les clubs, dans les bars, au hockey-ball évidemment, quand on joue. Mais ma relation avec mes parents... Tu sais,
une des raisons aussi que j'ai arrêté de boire, c'est que maintenant, j'ai fait de l'introspection avec moi-même, puis je me suis dit, c'est quoi mes priorités dans la vie? Mm. Puis ça, c'est une question qu'on se pose pas assez. Puis là, j'y ai pensé, c'est quoi ma priorité numéro un? Puis moi, je me disais, en vieillissant, c'est que mes parents soient bien. Puis c'est normal qu'on pense de même, tu sais. On les voit vieillir, ça peut nous faire peur. Fait que tu sais, pour moi, c'est vraiment, OK, je veux que mes parents soient bien, puis La conscience tranquille. mes parents, ils savaient que je buvais, que je pouvais faire le sans-dessin, puis je le sais qu'ils dormaient pas tout le temps la nuit à cause de moi. Fait que c'est sûr que dans ce cas-là, maintenant, tu réalises que, écoute, j'aime le fitness, puis quand j'ai arrêté, justement, on avait un demi-marathon 2 mois après. Si j'avais pas arrêté de boire, est-ce que aujourd'hui, je peux dire que j'ai fait 3 demi-marathons, un marathon, que j'ai couru 1000 km, que j'ai une entreprise qui grandit avec toi, que j'ai des nouvelles connaissances du nouveau monde? Non, trop rendu. Ouais. Fait que quand j'ai réalisé que mes priorités, pour moi, c'était mes parents, mes chums qui m'amènent vers le haut, évidemment, parce qu'il y en a que, malheureusement, sont plus tant dans ma vie. C'est pas que je les aime pas, c'est juste que pour moi, c'est pas la bonne avenue à aller. Le fitness, le bien-être de notre entreprise. Fait que quand tu regardes mes 5 priorités, l'alcool, c'est juste du poison. Ouais. Puis tu réalises que ça me sert à rien, tu comprends-tu? Puis avec les problèmes que j'ai, je suis quelqu'un dans la vie que... Mais t'es un gars qui est intense dans tout. C'est ça, je puis c'est pense. le mot que je cherchais justement. C'est ça. Merci, c'est le mot que je T'es cherchais. un gars qui est. Tu sais, Ouais. maintenant, t'es une machine au gym. Le lendemain du marathon, t'es allé J'allais t'entraîner. au gym, ouais. Puis tout le monde était là, calme-toi, man. Ouais. Prends ça relax. Le gars, il est allé s'entraîner. Fait que je pense que quand tu commences quelque chose, Ouais. t'es comme fucking intense, fucking à fond. Ouais. Fait que là, c'est comme si cette intensité-là, tu la mettais dans le fitness. Mais quand tu buvais, c'est comme si cette intensité-là, tu la mettais dans l'alcool. Puis tout était un prétexte pour fêter, tout était un prétexte pour ouvrir une bouteille de vin. Tout. Ah, vraiment. Vraiment. Puis, c'est genre un documentaire sur Netflix. Je vais boire un petit verre de vin avec ça. mais tu sais, qu'est-ce qui est plate là-dedans, c'est que ça fait longtemps là, que tu sais, nos influenceurs, youtubeurs qu'on aime, là, Nick Bear, Christian Guzman, tous ces gars-là, ça fait longtemps que j'y suis. Ouais. Puis même année, je me rendais compte que, hey, j'écoute ces gars-là qui me parlent de nutrition, qui me parlent de développement personnel, qui me parlent de ces affaires-là. Je les écoute puis je suis chaud, genre. Fait que là, tu te dis, voyons donc. Ouais, Puis là, c'est pas grave, tu sais, que j'arrête de boire demain. Puis là, c'est le lendemain, c'est le lendemain. Ouais. Quand tu bois de l'alcool puis t'es pris là-dedans, tu procrastines fois 1 million. Ouais. Puis peut-être que notre entreprise aurait coulé, ou peut-être que j'aurais fait le cave m'amener. C'est juste que quand tu bois de l'alcool, je réalise que c'est un plaisir instantané. Puis ces plaisirs instantanés-là, ça me faisait plus. Puis moi, j'aime mieux bâtir de quoi, avoir des objectifs qui sont plus difficiles à atteindre. Puis pour moi, ma satisfaction est 100 fois meilleure. Tu sais, j'ai fait un marathon le 28 mai, je l'ai complété. Puis quand je l'ai fini, je me disais, hey, est-ce que je prends ma retraite du marathon? Puis on est revenu en voiture, puis au milieu de la route, je dis à Gabriel, hey, c'est quand le prochain, tu sais? Ouais. Ou comme exemple. Non, c'est ça, t'es un gars intense. Tu sais, genre, je parlais à une amie, puis elle me dit, hey, elle dit, moi, elle dit, je fais le demi-marathon au Bénéva de Montréal le 24 septembre, ça te tente dessus? Genre, je sais pas, là, je suis fatigué, puis 30 secondes après, je me suis inscrit. J'ai de la misère à dire non pour des compétitions, j'ai de la misère à dire non pour relever un défi. Mais c'est justement, c'est bien que tu aies mis cette intensité-là dans le fitness. Puis je me suis rendu compte justement que l'alcool faisait en sorte que j'étais pas moi-même. Puis ma vraie personne, c'est qu'est-ce que je suis en ce moment. Puis l'alcool m'empêchait d'avancer. Puis m'empêchait d'être moi-même. Question super simple. Pourquoi tu buvais? C'est quoi tes raisons de boire? Tes raisons principales? Qu'est-ce que ça t'amenait, l'alcool? Puis en passant, je pense qu'on peut spécifier, tu as fait le choix d'arrêter de boire 0 goutte d'alcool parce que tu sais que je pense que c'est tout ou rien. Là. Ouais. Je pense que tu ne pouvais pas te contrôler là-dessus. Fait que tu préfères ne plus boire de ta vie que te limiter ou être comme boire avec modération. Je pense que tu n'étais pas capable. Tu sais, comme répondre à ta question, mais juste avant, écoute, puis je shout à ma mère et mon père pour de vrai, là, mais ma mère m'a tout le temps dit,
Phil, tu bois trop. Mon père, Phil, tu bois trop. Mais c'est mes parents, tu sais. Tes parents, ils m'aiment, c'est mes parents, ils veulent mon bien. Ils veulent en quelque sorte que je sois bien. Fait que pour eux, si je buvais puis j'étais bien, pour eux, je suis bien, tu sais. Fait que jamais ils m'ont réellement élevé la voix par rapport à ça, même si je suis plus vieux, là. Mais tu sais, des fois, ça peut arriver que t'as des frictions avec du monde, là. Ouais. Mais, puis j'y croyais pas à ça. Puis même au début, quand je me suis levé le matin, puis j'étais juste tanné d'être magané, tanné de faire le sans-dessin, tanné de tout. Puis j'ai fait l'introspection. Puis à la place de trouver 1000 raisons, je me suis dit, c'est quoi? J'assume qui que je suis. Je suis un homme, là. Je veux dire, là, c'est le temps de changer ma vie. Puis je m'en souviens, j'ai appelé Gabriel, t'es venu chez nous, puis t'as vidé mon frigidaire. ça, pour vrai, c'est mémorable. Je sais pas où cet alcool-là, tu l'as jeté, là. Ouais, j'ai jeté aux poubelles. Mais J'étais avec un sac poubelle, j'ai pris toutes ces bouteilles. pour moi, j'ai tout c'était pitché ça dans les mémorable. poubelles. Puis j'étais juste. Qu'en quelque sorte, je suis peut-être chanceux que mon cerveau ait réagi de même parce que j'étais juste plus capable d'être moi-même. En voulant dire, dans ce moment-là, j'avais de la misère d'être moi. Quand tu te lèves, puis t'as mal au cœur, t'as mal au ventre, tu sais pas qu'est-ce que t'as. Ça t'amenait-tu une certaine anxiété? Vraiment, fois 1000 pour de vrai, j'étais plus bien. Je pouvais avoir froid pour aucune raison. Je pouvais avoir chaud pour aucune raison. C'est vraiment pas le fun pour de vrai. Tu sais, je suis chanceux parce que je suis fonctionnel, j'ai un emploi, j'ai tout le temps été bon dans ce que je fais. Puis ça m'empêchait pas de travailler parce que justement, dans mes journées de congé, je pouvais boire de l'alcool. Mais c'est à un point que tu te lèves le matin, puis tu te dis, hey, c'est assez. Je suis plus capable de faire ça. Puis sincèrement, ma mère me l'a dit souvent surtout, va falloir t'arrêter de boire. T'es pas capable d'en prendre juste une. Je le croyais pas. Au début, quand j'ai arrêté de boire, je me disais, ok, il va faire un mois, puis après ça, on verra, au pire aller, c'est. Mais je peux pas. Je peux pas. Écoute, je me souviens plus son nom. C'est Sylvain Marcel qui fait les annonces de Family Prix. En tout cas, non, mais pour vrai, je m'en viens avec lui ça. qui fait les aha. Ouais, c'est ça. Lui, dans le fond, il y c'est avait, lui. Ouais. il y avait des problèmes de consommation vraiment plus graves. Là. Ouais. La drogue dure, puis il en parle beaucoup dans des podcasts. Je l'ai beaucoup écouté. Puis quelque chose qu'il a dit qui m'a marqué, puis que ça va me rester à vie, c'est que quand tu as un problème, que ce soit le jeu, l'alcool, la drogue, tu seras jamais guéri à 100%, mais tu peux le contrôler toute ta vie. Mm. Puis ça, c'est quelque chose que je vais tout le temps me rappeler, que je me le dis souvent dans ma tête. Je peux même pas me permettre, pour de vrai. Ouais. Je peux pas me permettre de tu sais, je dis pas une goutte, là, ça peut arriver. Là. En voulant dire, on va dire qu'il y a une goutte qui me rend. C'est pas ça que je veux dire, mais Ouais, c'est sais, pas une goutte qui va non, genre c'est ça, mais mettons, rallumer le démon. hey, ouais. Phil, prends une bière. Ouais, non. Comme je peux même pas prendre une bière, tu sais, depuis un an, évidemment, tu sais, il y a eu ma fête, j'ai pas bu à ma fête, j'ai pas bu à un mariage, Ouais. tu sais, j'ai pas bu après les demi-marathons, après le marathon, à Noël, au jour de l'an. Mais je Tu sais, pense comme que le. je pense que c'est quand tu te rends compte que tu es capable de faire tous ces événements-là Ouais. sans alcool, Ouais, puis que ça se passe bien, je pense que c'est un renforcement en positif, fois 1000 incroyable pour pour ouais, c'est incroyable. ta Puis, décision là, au puis, final. tu sais, puis au final, je sais que tu me l'as dit l'autre fois, tu m'as demandé ça. C'est-tu dans le. Je pense que c'est le podcast d'avant, moi, pour vrai, je parle à la mémoire, ces affaires-là. Tu m'avais dit comment tu fais pour aller dans des endroits et que le monde boit de l'alcool. Puis, tu sais, on s'entend que dans notre compagnie, il y en a deux. Tu sais, ce terme-là, je l'ai entendu quelque part. Je suis un peu comme le Rainmaker, tu sais, qui je vais sortir, aller voir dans des centres de deck hockey, parler à du monde, faire de la pub, être présent. Ou partout que je vois, je connais beaucoup de monde. Puis l'alcool est partout. Malheureusement, la drogue est présente. Puis moi, je me dis tout le temps, avant de rentrer quelque part, je rentre dans cette pièce-là, puis c'est moi l'exemple dans la pièce. Puis c'est pas se penser supérieur aux autres, c'est pas se prendre pour le roi ou pour un autre, là, c'est vraiment, je rentre dans la pièce, puis dans cette pièce-là, Ouais. mais c'est moi l'exemple. Genre, Mais ouais, c'est vas-y, intéressant continue. ce que tu dis. Dirais-tu que dopamine, puis un peu le rôle que tu projettes et tout, la personne que tu veux être, ça t'aide justement 100%. à garder Ah oui. cette sobriété-là, à garder ce... Mais 100% parce que, tu sais, on s'entend que, oui, j'ai rencontré beaucoup de monde dans la dernière année ou dans le 1 an et demi, même 2 ans depuis qu'on a commencé, tout est partout. Mais le monde qui me connaissent depuis 10-15 ans, ils ont vu l'ancien Phil. Tu sais, ils ont vu le personnage que j'étais.
sais, je dis pas que j'étais un monstre non plus, là, mais j'étais pas un exemple. Là. Tu sais, j'étais pas un enfant de cœur. Là. En voulant dire, j'étais pas un ange incarné. Là, tu sais. Mais tu sais, c'est fou maintenant comment que le monde, puis beaucoup de monde puis le monde sont quand même des fois, pas secs, mais tu sais, ils sont quand même honnêtes. Là. Ils viennent me voir, Phil, dans le temps, tu me tombais ses nerfs, mais maintenant, je vois que tu donnes l'exemple, j'apprécie beaucoup, tu sais. Il y a beaucoup de monde qui vient de m'en parler. Puis puis le nombre de messages que je t'envoie de personnes, que c'est pas des chums proches, là, C'est nice. qui m'envoient des messages pour dire que je les inspire, qu'à cause d'eux, ils vont commencer à courir, ou qu'ils vont au gym, ou qui suivent mes affaires, puis ils veulent que je fasse plus de stories, plus de posts, plus de choses de gym, puis que je parle de la nutrition, puis plein d'affaires, puis que pour eux, je suis un exemple. C'est sûr que je peux pas être à une meilleure position en ce moment. Ouais. Fait que tu sais, oui, sans dopamine, je serais sûrement encore sobre, mais dopamine me tient pareil. Ça t'aide beaucoup, Ça m'aide beaucoup, ça me tient parce que je suis fier de ce que je fais, je suis fier de nous, de ce qu'on accomplit, puis j'ai l'impression que d'avoir une rechute, disons, qu'est-ce qui serait humain. Ouais. Mais j'ai l'impression... T'as-tu peur de ça? Non. Ça te stresse-tu? Ou... Non. Pour de vrai, encore là, je suis chanceux parce que j'ai du monde qui rechute beaucoup, mais qui se mettent pas dans des situations favorables, malheureusement. Là. Mais non, en 1 an, j'ai jamais eu envie de boire une goutte d'alcool. Ça va te passer par l'esprit, parce que dans le fond, des fois, t'as comme des souvenirs dans ta tête. Hey, quand je suis à tel endroit, je buvais de l'alcool. Après tel événement, je buvais de l'alcool. À Noël, avec mon père, je buvais une bière, tu sais, des choses de même. Ou le vendredi, en mangeant de la pizza chez mes parents, c'est un verre de vin. Ouais. Puis après, c'est un scotch, on fumait un cigare, tu sais. Fait que tu sais, t'es porté à y penser, mais il y a... C'est toutes ces petites habitudes-là. Oui, vraiment. Puis, encore une fois, il y a du monde... Tu sais, je dis pas que je crois pas en Dieu ou ces affaires-là, là, mais il y a du monde qui vont avoir une force supérieure que c'est un Dieu pour eux qui va les aider. Qui vont prier ou ces affaires-là. Il y a du monde qui va avoir un parrain. C'est quelqu'un qui va les aider, qui s'en va voir dans ces affaires-là. Moi, j'ai une force que je sais pas c'est quoi. C'est bizarre. Puis souvent, mes parents me disent « Ah, c'est quoi? C'est ton parrain qui est décédé. C'est tes grands-parents qui t'aident en haut, tu sais. » C'est sûrement pas ça, mais comme dans ma tête, naïvement, je me dis tout le temps que c'est ça. Puis je pense souvent à ça. Puis ça reste fou comme concept. Parce que si quelqu'un a le goût d'arrêter de boire après cet épisode-là, puis qu'il me contacte, ou peu importe, là, tu fais tout de ton côté puis tout, là, mais tu seras jamais à 100% bien avec toi-même. Il va tout le temps avoir une partie de toi qui va penser à ton passé. J'ai des flashbacks de situations que j'aurais pas dû faire, j'aurais pas dû dire. Des fois, je vois quelque part, puis je vois quelqu'un que j'ai pas parlé depuis 5 ans, mais je sais, il y a 5 ans, j'ai dit quoi de cave, fait que je m'excuse. Puis la personne s'en souvient même pas des fois. Oh ouais, tu m'as dit ça il y a 5 ans. Ouais, j'ai dit ça il y a 5 ans, je m'excuse. Fait que ça l'arrive, fait que t'as beaucoup de flashbacks. J'ai pas peur de rejeter, mais des fois, j'ai certaines peurs de manquer d'entrain. Des fois, tu cherches un plaisir instantané. Même si j'aime moins ça en avoir, mais évidemment, on est comme des humains. Genre, je passe pas ma vie au gym ou en train de courir dehors. Là, ça m'arrive d'être sur mon divan le soir. Puis, hey, comme dans le temps. J'espère. Comme dans le temps, je buvais du vin. Dans le temps, je fais ci, je fais ça. Là, maintenant, je suis sur mon divan. Puis, je bois un Coke zéro. C'est sûr que ces petits plaisirs-là, ils me manquent. Mais en même temps, c'est pour le mieux. Ouais, c'est pour ton mieux, c'est pour ta personne. C'est pour le mieux. Puis nous, en plus, ensemble, avec ce qu'on développe, on sait pas où qu'on va être dans 2, 3, 4, 5 ans. Puis au-delà d'une compagnie qu'on veut vivre de ça, comme tout le monde veut faire de l'argent, tout le monde veut être plus riche, c'est sûr. Nous, c'est vraiment de changer le monde. Puis déjà, on sent qu'on le fait à notre manière. Ouais. Fait que moi, juste me dire que après cet épisode-là, ça se peut que j'ai changé la perspective de certaines personnes, puis que certaines personnes réalisent qu'ils ont un problème finalement, puis que si Phil Gendron a réussi à s'en sortir, mais moi avec, je suis capable. Parce que je suis pas un super-héros, là, je suis quelqu'un de normal comme tout le monde. Fait que si dans les prochaines années, on développe notre projet, puis qu'on peut aider du monde à être mieux dans leur peau, pour moi, c'est assez
pour rester sain d'esprit puis continuer ma vie pour de vrai. Là. Mais tu sais, une consommation d'alcool, ça devient... Dans notre société, c'est comme quelque chose qui est vraiment populaire, si on veut. Ouais. C'est pas quelque chose qui... Mais là, ça devient un sujet de plus en plus étudié et tout ça. Là. Puis j'écoutais l'autre fois un podcast, le podcast Sans filtre de PH Quentin, là. Puis son collègue, je sais quoi son nom déjà? Doomplante. C'est super intéressant. Puis il parlait de l'alcool, puis il recevait un invité. Puis il disait quelque chose de tellement intéressant que, tu sais, dans les années, mettons, 80, 70, je sais pas, j'étais pas né, là, mais que sur les plateaux de TV, ça fumait. Puis que dans les restaurants, ça fumait. Puis que c'était quasiment, là, on retourne dans les anciens. Avant ça, même c'était avant même, ça, il y a même des publicités qui disaient que c'était bon pour la santé, puis blablabla. Là, puis aujourd'hui, avec toutes les études qui sont sorties, la cigarette est mal vue, est enlevée de partout. C'est rendu que tu vas à l'autre bord de ta rue quasiment pour fumer ta cigarette. Les lois, quand tu signes ton bail, c'est marqué que tu dois pas fumer à proximité de l'appartement. C'est que c'est quasiment rendu comme le pire ennemi de la société, la cigarette. Mais dans ce podcast-là, il expliquait que justement, il y a eu un chemin qui a été fait, il y a eu une réflexion qui a été faite, puis que c'est probablement ça éventuellement qui va arriver avec l'alcool aussi. Parce que là, tu sais, moi, j'écoute pas ça, mais je me suis déjà assis le dimanche soir. Mes parents écoutaient Tout le monde en parle. Puis t'as la capsule, genre le vin du jour ou le vin du moment. J'écoute la radio des fois, puis ils pluguent des nouvelles bouteilles d'alcool. C'est partout, là. C'est partout. Puis là, il y a des études qui sortent. Tu sais, il y a les consommations d'alcool, du calcul. Qui en passant aussi dans ce podcast-là, j'ai appris que c'était toutes les grosses sociétés d'alcool qui régissaient un peu l'éducalcool. Fait que c'est genre la famille Molson, c'est ça. Fait que c'est sûr que ces compagnies-là veulent responsabiliser les gens, mais ils veulent pas que les gens arrêtent de boire. Ils veulent faire du cash. C'est comme ça qu'ils font du cash. Là. Fait que ça me fait réfléchir que l'alcool a une énorme place dans notre société. Mais peut-être que dans 20 ans, dans 30 ans, on va regarder en arrière et on va dire aïe, voir que les gens buvaient ouvertement comme ça, puis que dans 20-30 ans, l'alcool va avoir la même place que la cigarette, puis ça va être vu comme un cancer absolu, puis ça va quasiment être mal vu, boire, puis ça. On sait pas où le futur va nous mener. Mais c'est quand même fou que dans notre société, l'alcool soit aussi valorisé. Puis, tu sais, là, les études qui sont sorties, c'est que c'est même un verre d'alcool peut nuire à ta santé sur le long terme. Là, on parle de 8 verres en ce moment pour les hommes, 8 de consommation, puis je pense 5 pour les femmes par semaine. Puis, il y a des études qui sont sorties, puis là, j'ai pas les études, je suis pas scientifique, tout ça, mais ça démontre que c'est beaucoup trop déjà, là. Fait que c'est hallucinant, pareil, de voir que c'est autant normalisé, si on veut dire. Puis moi, en écoutant ce podcast-là de Sans filtre, j'ai écouté Andrew Huberman aussi, qui est super intéressant, qui fait des podcasts de genre 3h30, là, c'est un peu long des fois, là, mais qui explique la science derrière la consommation d'alcool. Ça a fait réfléchir, ça me fait beaucoup réfléchir. Puis j'ai comme collé les points, j'ai comme tout collé comme un casse-tête dans ma tête. Puis tu m'as inspiré. Ma préparation pour le marathon, j'en avais fait une première l'année passée, j'avais arrêté de boire complètement pendant cette préparation-là. Je trouvais pas ça si tough que ça, d'arrêter de boire. Mais là, je commence à coller les morceaux. Tu sais, toi qui arrêtes de boire, que je vois, t'es au sommet de ta personne, au sommet de ton art, t'es tout le temps en forme, tout le temps hype-up pour faire quelque chose, pour aller au gym. Je vois tous les podcasts qui parlent de ça, toutes les études qui parlent de ça. Moi, quand j'avais arrêté de boire pendant mon premier marathon, je voyais la différence. Puis moi, ma raison principale d'arrêter de boire pendant ce temps-là, c'est que je veux me lever le matin puis être en forme pour aller courir. C'est tout simple que ça, là. Je cherchais pas plus loin. Puis ça, tu sais, je m'étais dit, ben là, je vais arrêter de boire. Je pense que j'avais fait 90 jours sans boire.
Puis j'étais T'es rendu à correct. combien en ce moment? Mais là j'ai recommencé, mais j'y viens. Là, je suis rendu à 98, je pense, ou Puis est-ce que 99. tu penses arrêter de boire toute ta vie ou tu penses recommencer maintenant? Mais je pense que oui. Puis je vais C'est fou, t'expliquer après, mais Ok. je vais t'expliquer ma vision là-dessus, à qu'est-ce qui ça m'a mené à réfléchir. Là, puis je tourne autour un peu du pot, là. Mais justement, ma première fois, j'étais comme, ok, ben j'arrête de boire, ça me sert à rien. Puis là, finalement, bon, là, je suis parti en République dominicaine. Là, quand tu pars dans un tout inclus, Ouais. Ça l'alcool, vient avec. Là. Ouais, ça vient avec. l'alcool est là, et t'es comme, ok, le premier jour, je bois, deuxième jour, je bois. Là, je me rends compte que probablement l'alcool était juste cheap, là, juste dégueulasse. Le coke était flat, puis tout ça. Fait que finalement, j'ai comme brisé le streak de 90 jours euh, pour, pour 2 jours d'alcool, que j'aimais même pas ça. Puis là, je suis comme reparti dans la spirale de ben, regarde, je vais reboire les fins de semaine. Puis tu sais, j'étais pas un grand consommateur d'alcool. Mes amis ont toujours dit que je buvais vite en salle. Puis c'est vrai que je bois C'est vrai, vite. ça. C'est comme Ouais. quand je prenais une bière, je suis toujours le premier à la finir. Même un Puis gourou, tu bois ça vite. ouais, Ouais. mais je bois les choses vite. Ouais. Fait que l'alcool, c'est la même chose. Puis je devenais pompette rapidement. Puis je pense que je suis très agréable, pompette, là. Je deviens hyper social, puis je parle de tout, puis en tout cas, mais je me suis rendu compte que j'étais reparti dans cette spirale-là, puis là, je suis reparti en voyage seul en Irlande. Puis là, tu connais personne là-bas, t'es gêné, fait que là, tu te dis, ben, pour me dégêner. Puis, by the way, anecdote, quand je prenais mon vol pour aller en Irlande, j'écoutais Andrew Huberman, son podcast sur les effets néfastes de l'alcool. Puis le vol était genre 6 heures, là, ou 7 heures. Puis son podcast durait comme 3 heures. Puis je l'ai écouté au complet dans l'avion. Puis j'étais tellement mindé, là. J'étais dans l'avion, puis j'étais, ok, c'est sûr que je bois plus. Il y a trop d'effets néfastes. J'arrête de boire complètement. Soir numéro 1 en Irlande, je sors dans un bar. En Irlande, c'est genre la bière, c'est une culture, là, c'est incroyable. Puis là, la musique, puis tout ça. Puis là, t'es gêné. Ben là, tu prends une bière, tu te dégênes, là, tu te mets à parler à du monde, à d'autres touristes, puis tout ça. Puis finalement, j'ai fini par boire les 10 jours que j'étais là-bas, en me disant à la base que je voulais pas boire. Fait que pendant ces 10 jours-là, j'ai eu du fun. Mais à la fin, j'ai eu un sentiment de culpabilité quand même, de me dire, est-ce que, Gab, genre, t'es même pas assez fort mentalement que dans l'avion, t'étais mindé, là, genre que c'était sûr dans ta vie que t'allais arrêter de boire toute ta vie. Puis là, le soir numéro 1, à peine 12 heures plus tard, tu cales 3-4 bières, puis... Sauf qu'en même temps, qu'est-ce que Huberman dit, j'ai écouté moi aussi. Ouais. Puis qu'est-ce qui m'a frappé, puis que ça m'a donné une satisfaction que finalement j'avais raison d'avoir arrêté. Ouais. C'est quand il a dit l'alcool, c'est tout simplement du poison. Ouais. Puis là, Ben, je dis ça, ouais. là, pourquoi je dis ça, puis je dis pas d'arrêter de boire pour le monde qui sont capables de boire modérément. Là. Ouais. Mais ça fait qu'on s'entend que. Tu sais, que je donne l'exemple de mes parents, là, ils vont pas s'empêcher de boire parce que moi, je bois plus, mais tu sais, ils sont raisonnables, ils ont tout le temps eu un horaire de boisson. C'est con à dire, mais tu sais, du lundi au jeudi, ils boivent pas. Ils vont boire le vendredi un peu, le samedi un peu. Ils vont être dans les consommations qui sont recommandées par Éduc Alcool, tu vois-tu? Il y a énormément de personnes que c'est ça. Oui, fait eux, techniquement, ils prennent un peu de poison. Ouais. Mais quand t'as un gars comme moi qui pouvait arriver par prendre entre 20 et 30 consommations par semaine, mais ton volume de poison en tant que tel est beaucoup plus élevé. Exact, ouais. Fait que c'est là que t'as des problèmes. Puis aussi... Mais moi ce qui m'a marqué d'Andrew Huberman dans son podcast, c'est... Oui, il décrit ça comme du poison, mais c'est juste tous les effets sur le cerveau. Ouais. Moi, c'est ça qui me turn off le plus, puis que finalement, j'ai bu pareil, là. Mais juste les effets sur le cerveau, c'est tellement dommageable, ça me fait capoter. C'est pour ça que après ce voyage-là, j'avais un gros sentiment de culpabilité, parce que j'étais comme shit, genre je suis même pas hâte d'arrêter de boire en sachant ça. Puis, tu sais, on est dans le fitness, puis tu sais, moi, je fais tout le possible, les petits détails pour être dans les meilleures conditions possibles pour ma santé, puis tout ça. Puis ça tombait que ma dernière bière que j'ai bu, c'est mon dernier soir en Irlande. J'étais avec une personne que j'ai rencontrée là-bas, on a bu une dernière bière ensemble
devant une madame qui jouait de la harpe. Genre, c'était super comme, comme un film, genre. Dans l'auberge de jeunesse, elle avait une harpe géante, genre. Puis là, j'étais comme, bon, ça, c'est ma dernière bière parce que le lendemain, le surlendemain, je commençais la nouvelle préparation de marathon qui me menait jusqu'à aujourd'hui, qui fait 98 jours. La dernière fois, je pense que j'ai bu, c'est le 6 mars. Ouais, c'est le dimanche 6 mars. C'est ma dernière bière que j'ai bu. Puis là, ce qui est arrivé dans tout ce processus-là, c'est que oui, je buvais pas à cause, grâce à mon marathon. Puis ça, quand je suis mindé, j'ai pas de difficulté. Sauf là, le marathon est passé, puis j'ai pas plus le goût de boire. Ouais. Parce que j'ai fait deux réflexions là-dedans, puis je me rendais compte que je buvais pour deux raisons principales. Ma première raison pourquoi je buvais, c'est pour le plaisir. Évidemment, avoir l'esprit festif, puis on s'amuse, puis tout ça. Un peu l'aspect social de boire avec des amis, avec du monde qu'on connaît, puis tout ça. Ça, c'était une de mes raisons principales. Ma deuxième raison, c'était pour me dégainer. Fait que la réflexion que j'ai eue là-dedans, puis dans ce 98 jours-là, j'ai été à des parties, j'ai été dans des fêtes, dans des réunions familiales où il y avait de l'alcool, puis où l'alcool coulait à flot. Puis toutes ces soirées-là que j'étais là, j'arrivais à m'amuser quand même. Ouais. Puis à rire autant que les autres. Même plus, même. Ouais, puis avoir autant de fun, puis à être confortable avec moi-même, ne pas me dire, OK, je veux pas trop déborder. C'est que j'étais réellement moi à 100%. Fait que là, puis c'est pas acquis à 100%, mais la deuxième raison qui est l'aspect de la gêne et tout ça, parce que je suis une personne un peu plus réservée dans la vie, je veux l'acquérir, ça. Ouais. Puis là, je dis que j'arrête de boire, mais je suis encore un peu fragile là-dedans parce que la deuxième raison n'est pas acquise à 100% pour moi. Puis c'est ça que je veux acquérir dans ma vie, c'est d'être dégêné, puis d'aller parler aux gens, d'être confortable de parler aux gens sans une substance qui va m'aider à le faire. Ouais. Puis le jour où je vais être confortable avec ça, puis je suis en bonne voie de le faire, je vais... L'alcool servira plus à rien pour moi. Parce que je suis capable de m'amuser, puis si je suis capable de parler au monde comme si quand je buvais, mais j'ai plus aucune raison de boire de l'alcool. Ah, tu sais, puis on s'entend de la bière sans alcool. C'est la même affaire. Moi, ça me fait capoter. Là. J'ai ta Corona 0% Corona, avec une lime sur le bord de la piscine. Pour moi, c'est la même chose. Puis ça, je me suis rendu compte de ça aussi. C'est que dans le fond, ce que j'aimais de la bière l'été, c'est juste la fraîcheur, de genre, c'est rafraîchissant. Mais qu'il y ait de l'alcool ou pas d'alcool dedans, ça change absolument rien. Là. Puis je sais que le lendemain, je me réveille en forme. Puis je sais que le lendemain, j'aurai pas mal à la tête. Puis ça m'a convaincu à, je te dirais, 98% que je me dis, j'ai peut-être plus besoin d'alcool dans ma vie. Là. Moi, j'ai l'impression que c'est le contraire de toi sur certains points là-dessus. Moi, vers la fin, quand j'étais chaud, j'avais peut-être pas honte de moi, mais je me trouvais tellement genre peu de fierté d'être tout le temps défoncé ou tout le temps chaud que quand j'étais quelque part, j'étais gêné d'aborder quelqu'un ou quand quelqu'un me parlait, j'étais pas capable de me concentrer à être moi-même puis y parler, fait que je me poussais. C'était du small talk. À un certain point, il y a beaucoup de monde qui me disait « Hey Phil, genre moi je pensais que t'étais vraiment un frais ou un gars froid ou t'étais pas chill comme personne. » Puis là, je suis comme « Non, je suis le plus gentil au monde, là, j'ai aucune malice. » Mais j'étais pas moi-même, tu sais. J'ai rendu à un point que boire, j'étais pas confiant en moi pour une scène. C'est bizarre pour de vrai. Depuis que j'ai arrêté de boire, puis c'est sûr que l'image du monde qui me connaisse ici et là est meilleure. Fait que t'es plus valorisé dans un sens. Quand t'arrives quelque part, t'es plus confiant. Mais moi, ça m'a donné confiance d'être à jeun. Juste savoir que j'étais à la bonne place. Juste savoir que, tu sais, oui, je peux dire des niaiseries puis être niaiseux. Je suis drôle, je viens tout le temps. Mais en voulant dire, je suis plus capable d'être sérieux, d'écouter quelqu'un, d'avoir une vraie conversation. Puis je suis capable d'être attentif à quelqu'un plus que 30 secondes. Parce qu'avant, c'était impossible. Avant, t'es chaud, t'écoutes quelqu'un 20 secondes, t'es distrait, tu t'en vas. Ou t'oublies qu'il est devant toi.
Ça, c'est quand même long un Ouais. peu, là, j'avoue, là, mais... non, mais attends, en voulant tout rendre, tu sais, comme t'es dans le mouvement, il y a beaucoup de monde, puis là, tu parles à quelqu'un, puis là, tu sais, c'est bizarre. Ouais. Puis maintenant, j'ai tellement des meilleures conversations, je me sens tellement mieux. Puis il y a du monde qui m'ont découvert sur mon meilleur jour. Mhm. Puis j'ai découvert du monde aussi. Mais ça permet de mieux connecter. Ah ben puis... oui, 100%. Puis Ouais. juste, parce que tu sais que je suis intense dans la vie dans ce que je fais. Fait que tu sais, oui, j'ai un côté personnel à ma vie, évidemment, mais tu sais, je suis beaucoup mindé sur la business. Puis je dis pas que je parle à quelqu'un pour y vendre de quoi, là, c'est pas ça, là. Mais ça reste que on a une réputation, on veut la garder, on va avoir une belle image de nous, puis en quelque sorte, mon image va déteindre sur la sienne, puis vice-versa, tu vois ça. Mm. Fait que moi, quand je vais quelque part, puis que je nous représente bien, ou que tu nous représentes bien, c'est juste bon pour nous deux. Ouais. Tu sais, Ben, puis je être vais- un entraîneur qui prône le bien-être, qui Exact. prône le fitness, qui prône tout ce qui est bien, arriver quelque part, puis avoir de la misère à parler parce que t'es chaud, Ouais. Puis ça paraît mal. je vais te faire une confidence ici ce soir, là. Mais quand on a parti Dopamine Fitness, tu buvais encore, tu comprends? Ouais. Puis je sais justement que tu allais dans des événements de Ouais. décaquer, puis ça, puis je sais que tu buvais. Puis j'avais toujours une petite inquiétude. Ouais. J'avais toujours... Tu sais, justement, on est une entreprise de fitness. J'avais Ouais. toujours l'inquiétude de Ah, c'est sûr. shit, qu'est-ce que Phil va faire à soir? Ouais, Est-ce qu'il peut va... faire? Qu'est-ce qu'il peut dire, faire? ouais. Est-ce qu'il va déborder? Est-ce que Ouais. quelqu'un va le filmer complètement chaud puis que Ouais. ça va être comme shit? Genre, Ouais. ça paraît mal. tu sais. Ouais, on c'est part une sûr. business, le gars il est complètement défoncé C'est sur sûr. la Puis tu table. te lèves le matin, le lendemain, puis tu te dis, ah man, qu'est-ce Ouais. que j'ai pu dire hier? Fait que Ouais. tu textes tes boys. Non, t'es méga correct, t'étais juste un peu chaud, tu sais. Ben, c'est pour ça que quand Puis tu as eu souvent- ton breaking Ouais. point, Ouais. j'étais. Tu sais, j'aurais pu mal réagir quand tu as eu ton breaking Ouais. point. Tu sais, on rentre pas dans les détails là-dedans, mais j'aurais pu dire, genre, hey, fuck, t'es un cave, genre, Ouais. whatever. Mais c'est positif finalement pour tout le monde. Exact, mais je me suis Ouais. juste dit, shit, Phil, en ce moment, il est au plus bas de lui-même. Ouais. J'ai un choix dans ma vie, soit je le laisse tomber, puis c'était pas ça ma pensée. Ou on là. se relève ensemble, tu sais. Ou on se relève ensemble, puis je Ouais. me suis dit, en ce moment, il a besoin de moi. Ouais. Puis je me suis dit, je vais pas le lâcher. Puis je pense que ça a apparu tout de suite. Tu m'as appelé, tu me dis, hey, Gab, il s'est passé ça, blabla. Puis j'étais comme, gars, Phil, comme, c'est dommage ce qui est arrivé, mais on va se relever de Ah, ça. c'est Puis fini, faut voir de l'avant maintenant, puis Ouais. je vais t'aider là-dedans. Ah, puis moi je suis content parce que sérieusement, puis je le répète souvent, tu sais, je suis chanceux de t'avoir 100%. Puis même Daphné, tu sais, que elle va jamais boire d'alcool si je suis là, tu sais, puis ça fait 100 fois que je dis bois, je m'en fous. là. Mais puis il y a beaucoup de monde maintenant, qui Ouais. quand je suis là, ils veulent pas boire. J'ai Non. arrêté, c'est correct. Ça m'influence pas, je vous le jure, tu sais. Mm. Mais je vois le respect. Tu sais, j'ai vu c'est qui le vrai monde. Mm. Puis c'est fou parce que même en arrêtant de boire, j'ai vu c'est qui le vrai monde auprès de moi. Ouais. Qui m'aimait vraiment. Puis même avec le marathon qui vient d'arriver, j'ai vu c'est qui le vrai monde, puis le Ouais. monde qui se foutait de moi. Ouais. Avec des événements de même, tu réalises c'est qui ton vrai monde, puis c'est qui le monde que finalement c'est des passagers. Mais, Puis, ouais. continue. Non, mais ça je voulais dire, Ouais. puis juste, puis je suis chanceux parce que, tu sais, si c'était pas de toi à la base, puis si c'était pas de mes parents, je serais où, tu sais, Ouais. en voulant dire, oui, j'ai pris la décision d'arrêter de boire, mais j'aurais pu juste tomber en dépression, j'aurais pu juste arrêter de m'entraîner, être tout croche, puis être capable de travailler, puis être capable de rien faire. Mm. Mais à la place, j'ai assumé, comme un homme, encore une fois, puis je me suis dit, regarde, on va avancer, puis mes parents ont été extraordinaires, Mm. puis je sais qu'ils vont écouter ça, mais vraiment, vraiment. Puis tu sais, ils m'ont encadré comme qu'il faut, puis on s'entend, puis c'est là que je réalise que oui, j'ai 33 ans, mais je reste les enfants de mes parents pareil. Mm. Puis c'est une leçon que un jour, avoir des enfants, ils vont rester mes enfants toute ma vie, tout en dessus. Mm. Puis juste savoir, tu sais, juste savoir qu'ils sont là pour moi, que t'es là pour moi, que de mes chums qui sont là pour moi, puis qui m'aident beaucoup là-dedans. Mais je pense que l'entourage est super important Ben oui, là-dedans. Puis juste- pour des gens qui peut-être qui veulent s'en sortir, Ouais. entourez-vous des bonnes personnes. Ah, honnêtement, 100% là, pour de vrai. Puis juste avoir ce monde-là avec moi, ça me permet d'avancer pour de vrai. Tu Ouais. sais, j'ai un exemple. Puis il me l'a dit une fois, puis là je suis à l'autre, il va être content. Là, Pierre David, ok, mon chum Pierre David. Un vrai numéro, mais je l'aime beaucoup. Le gars, il m'appelle à tous les jours, puis il me le dit des fois. Phil, là, tu bois pas, hein? Puis tu sais, il va me le répéter. Puis si, puis tu sais, des fois, il vient chez nous, tu sais, il vient plus loin, il couche chez nous des fois, puis il accepterait même pas que je bois de l'alcool. Mm.
tu pourrais même pas accepter ça. Mais non. Genre, je pense que c'est une volée, tu fais que dessus, tu vois-tu. Puis je vois à certains endroits qui vendent de la bière sans alcool Corona, puis des fois je la tiens d'une manière que tu sais pas. Le monde va venir me voir puis tasser ma bière, voir si c'est une sans alcool, parce que le monde veut pas que je bois, parce que je fais la promotion d'un mode de vie sain, puis je compte mon histoire, je suis transparent. Fait que juste ça m'encourage à continuer, tu sais. Je me dis, c'est le fun, tu sais. Puis il y a beaucoup de monde qui pense à arrêter de boire à cause de moi. Fait que tu sais, toutes ces affaires-là font en sorte que pour moi, c'est... Mais ça, c'est le point positif, mais tu penses quoi de la pression sociale? Parce que ça, c'est un gros enjeu, je crois, pour les gens qui décident d'arrêter de boire ou de diminuer leur consommation. Je pense que la pression sociale est intense. Fois 1000, puis tu sais, puis je ferai jamais ça, à part quand c'est positif, là, comme j'ai Charles Pierre David. Ben, c'est ça, on veut pas viser personne. Non, tu sais, je dirais personne, puis c'est pas du mauvais monde pour autant, là. Tu sais, c'est leur mode de vie, puis c'est correct, ils font qu'est-ce qu'ils veulent, puis tu sais, il y a du monde que je peux plus me tenir avec eux parce que eux, c'est autour de l'alcool, leur mode de vie, mais c'est tout le monde qui réussit, fait que c'est pas du mauvais monde, tu sais, c'est juste qu'on est plus à la même place dans la vie, là. Mais t'as une certaine pression, comme il y a de mes chums, sûrement qui m'aiment encore, là, mais qui vont plus me texter, qui vont plus m'appeler. Parce que nous, qu'est-ce qu'on faisait ensemble, c'est boire de l'alcool. Puis j'ai plus d'appels. C'est con à dire, mais en voulant dire, j'ai plus de nouvelles. Puis même des fois, j'ai eu des commentaires comme quoi, c'est ça, hein, quand depuis t'as arrêté de boire, tu nous textes plus, là, t'es rendu trop bon pour nous, tu sais. C'est comme un peu me mettre en dessous du boss, là, comme... C'est sûr que... Comme te faire sentir coupable. C'est ça, plutôt que d'avoir arrêté de boire de l'alcool. Mais c'est malheureux, mais faut que tu continues ton chemin. Fait que tu sais, moi, je me suis rendu compte, encore une fois, qu'avec les priorités que je me suis mis, je vais suivre ces priorités-là. Ça se peut que ça change, ça se peut que je rencontre une fille, que je sois en couple, que j'ai des enfants, puis qu'à un moment donné, je réalise que j'ai besoin de changer mes priorités. Mais en ce moment, ma liste de priorités que je me suis établie va rester la même. Puis si quelqu'un veut pas en faire partie, faire partie de ma vie. Tu comme malheureusement c'est plate, mais c'est comme un deuil. Puis je vais dire de quoi qui est un peu sec, mais moi je pense que c'est vrai. Tu sais, j'ai perdu mes grands-parents, ça me fait de la peine. Mais je vis encore. J'ai perdu mon parrain trop jeune, il est mort à 57 ans. Je vis encore ma vie. Je pense, mais je vis encore ma vie. Il y a des chums que j'ai perdus ou que je parle moins. Je les haïs pas, je pense à eux des fois, puis je souhaite leur succès. Mais tu peux pas t'arrêter à ça, puis il faut que tu continues. Fait que ta pression sociale, oui, mais c'est toi-même qui t'es établi. Parce que tu es responsable de tout ce qui t'arrive dans la vie. 100%. Moi, j'ai jamais blâmé personne sur ce que je faisais dans la vie. Le lendemain, que je me suis levé pour me dire, hey, c'est quoi? Je suis tanné. Je t'ai appelé, je suis tanné. J'ai appelé mon père, je suis tanné. J'ai pas commencé à blâmer le Saint-Dieu, là. Je me suis levé le matin, j'ai dit, c'est moi. Je sais pas qu'est-ce que je fais. Quand je vais au dépanneur, c'est moi qui paye, tu vois. Je sors mon portefeuille, c'est moi qui paye. C'est mon problème. Puis si je veux régler mes problèmes, ça vient de moi. Fait qu'à la maison, si tu veux changer ton mode de vie, faut se prendre action. Il y a personne qui va le faire pour toi. Mes parents me l'ont dit 100 fois avant que moi je décide que je veux changer. Puis je leur enlève rien parce que c'est mes plus grands alliés. C'est les personnes que j'aime le plus dans ma vie. Mais si t'es pas prêt à changer, malheureusement, tu peux pas changer. C'est vrai. C'est vrai, t'es responsable de ce que tu fais dans la vie. Puis du moment que tu décides de prendre action, après c'est des étapes, puis tu vas travailler sur toi, ta discipline, toutes ces affaires-là. Mais il faut que tu prennes action. Ce qu'on s'est rendu compte, je pense, dans tout ce processus-là, c'est qu'il y a quand même beaucoup de gens qui veulent arrêter de boire. Il y a beaucoup de gens qui nous le disent, qui veulent arrêter de boire, mais la pression sociale est tellement forte. Puis tu sais, des fois, c'est super simple, c'est discret, c'est subtil, c'est genre, comment ça tu bois pas? Juste cette question-là. Tu sais, dans une espèce de genre... semi-blague, de dégoût, genre, semi-sourire, genre, t'es bien wack, pourquoi tu bois pas à soir? Genre, tu veux pas avoir de fun, whatever. Puis tu sais, là, je suis un peu dans le processus de vouloir arrêter de boire. Puis j'ai des amis très proches à moi, puis je les adore, mais... Puis j'ai eu... C'est même pas une cachette là, que je dis ça ce soir, j'ai eu plein de discussions avec eux là-dessus. Puis au début, c'était ça, c'était comme, mais là, t'es sérieux? T'sais, on s'en va en voyage cet été. T'es sérieux, tu boiras pas là-bas? Ben non. Mais là, c'est plate. Mais pourquoi?
Je t'empêche pas de boire. C'est pas tout le temps le fun. C'est même plus Non, mais le fun. genre, je t'empêche pas de boire. Je bois, et ton fun, je te jugerai pas, mais... Moi, être en voyage avec 2 personnes, puis que moi, je suis à la brosse, puis qu'il y en a un qui boit pas, je pense que je me sens bien qu'il soit Ouais, là. Oh, chez lui, t'as jeun, parce surtout qu'on va louer un char, je vais être le conducteur désigné, mais... Ouais, justement, ouais. Mais là, au début, c'était comme... Parce que le voyage qu'on a fait l'année passée ensemble, on a bu, puis on a eu bien du fun, puis tout ça. Mais là, c'est comme si c'était un choc pour eux que je dise que je veux pas boire. Puis ça a été un petit processus dans leur tête. Puis après quelques discussions, ils sont comme, ben, c'est chill, c'est pas grave. Là, si t'es vrai chum puis qui t'aime pour de vrai, ils vont finir par accepter tes choix pour de vrai. Là. Mais ils ont fini par l'accepter parce que je leur ai donné ma vision de voir les choses. Mais au début, si j'avais été pas solide dans ce moment-là, j'aurais peut-être dit, je veux pas décevoir mes amis, je vais boire, puis tout ça. Mais là, puis ça reste à ce jour, je pense, le test ultime pour moi cet été. Là, que si j'arrive à pas boire pendant ce voyage-là, je pense que t'arrêtes à éviter. Je pense que j'arrête définitivement parce que je vais pouvoir accomplir justement mon deuxième point tantôt de parler avec les autres, parce qu'on s'en va dans des auberges de jeunesse, on va rencontrer du monde. Puis si j'ai cette confiance-là d'aller vers les autres sans boire, c'est ce voyage-là qui va être déterminant pour moi. Puis c'est ça la pression sociale, c'est les petits commentaires des fois où carrément genre on ne t'invite plus parce que tu bois pas. Ça je l'ai eu au début quand j'allais au décaquer ces places-là, mais ça a duré 2 semaines. C'est con, maintenant le monde l'accepte. Au début le monde n'accepte pas. Le monde se demande pourquoi. Puis quand ils voient comment que t'es bien, puis surtout que moi, avec ce qu'on fait, on va le redire souvent, là, je suis plus devant la caméra, un peu l'image de l'entreprise. Je pose beaucoup d'affaires. Le monde voit que je vais bien. Fait que, dans un sens, le monde finit par l'accepter pour de vrai. Puis un point j'ai à dire là-dessus, c'est un peu plus deep pareil, je suis pas un scientifique, là, mais je réalise que je parle à du monde beaucoup. Puis le monde qui savent que j'ai arrêté de boire, évidemment, mieux que pour eux, je suis comme un survivor de la situation. Fait qu'ils sont moins gênés de m'en parler parce qu'ils savent que je l'ai vécu. Puis souvent, c'est des ex de gars, des blondes de gars où tu sais, t'es au hockey-ball, puis mon chum il boit trop, puis là il me conte des histoires par rapport à ça, où tu sais, je voyais tel gars, ou même un gars, je voyais telle fille, puis ça me parle, puis souvent, c'est la pression sociale, c'est fou. Souvent, mon chum voulait arrêter de boire, mais là, quand il arrive au hockey-ball, ben là, son chum il dit, hey man, ça tente-tu de faire une petite ligne? Mais non, j'arrête ça. Ah, come on, le gros, puis là, il va ambitionner. Fait que souvent, malheureusement, c'est la pression sociale, puis malheureusement, beaucoup de monde sont pas assez forts mentalement pour dire non. Parce que, à moyen, court, long terme, comme tu veux, là, ils n'ont pas d'objectif, puis ils n'ont pas de but. Tu comprends-tu? Si moi, j'avais pas d'objectif, pas de but, peut-être que j'aurais rechuté, peut-être qu'il mais, comme là, j'ai fait le marathon, là, je me suis inscrit en septembre, là, je veux reprendre ma masse musculaire, parce qu'on veut faire des stories plus de musculation pendant l'été. Je recommence une prep de 8 à 9 semaines. Je vais tout le temps avoir de quoi à faire. En même temps, je vais continuer à donner l'exemple. Fait que moi, mon but, mon objectif, on a une mission en plus. Mais est-ce que le monde, ils n'ont pas de mission dans leur vie? C'est normal. Ils n'ont pas d'entreprise. Nous, on a une entreprise. Fait que moi, ma mission part du fait de qu'est-ce qu'on fait. C'est sûr que ça nous aide. Mais, ça nous aide. Mais je pense que les gens peuvent se trouver n'importe quelle excuse pour arrêter de boire. Puis l'excuse va être bonne. Oui, mais ils ne sont pas assez forts mentalement parce que leur excuse mais c'est que là, tu sais, genre cherche le mot en français, mais le purpose, disons, que leur purpose est pas assez fort. Mais c'est qu'ils vont avoir les bonnes intentions, puis on en a vu là, mais c'est pas assez fort pour eux. Ils vont avoir les bonnes intentions pendant une semaine, 2 semaines, mais après ça, il y a un gars qui arrive dans la chambre de hockey avec un pichet, puis l'ambition a disparu. Comme tantôt, je suis au gym, puis je parlais à un gars là-bas super gentil, Cédric, puis là je dis man, c'est quoi? Puis là on parlait de mon marathon un peu, puis là quand je finis mon entraînement qui était quand même dur là, c'est quoi? Je pense que je teste mon pied tout à l'heure. Ouais. Puis là j'ai clairement dit, man, je me suis jamais autant bien senti dans ma vie. J'ai eu comme à ce moment-là de ma journée, je ressentais aucune fatigue, aucun mal nulle part. Je pensais pas à rien, j'étais juste bien. Puis j'ai dit, man, j'ai même dit au gars, je te souhaite dans ta vie de filer de même. J'ai clairement dit ça au gars. Ça a peut-être senti un peu coquille dit de même, mais c'est même pas ça le but. C'est juste, à ce moment-là, je ressentais de quoi que j'ai jamais ressenti de ma vie.
je t'accomplis, on dirait. Mm. Puis aussi, qu'est-ce qui va m'aider? J'étais un gars de séquence. Puis pour moi, briser une séquence, ça me tuerait. Tu vois, je veux dire, fait que moi, ma séquence, c'est 1 an Mais surtout quand ça va sortir, mais je peux est pas écrite. C'est écrit, je peux Ouais. pas Moi le aussi, briser. j'ai la petite application, là, puis là, je vois genre 97, 98. Ouais. Je me dis, ça serait cave de juste tout péter ce chiffre-là, cette statistique-là, Parce que ça tente pour de boire prendre, genre une bière. Ça. tente de prendre Ouais. une bière, Non. puis tu sais, comme pourquoi briser ta séquence? On va dire je suis rendu à 7 mois. Pourquoi briser ma séquence pour une soirée, pour me lever, puis me sentir mal, pour avoir un plaisir? Ouais, c'est ça. Comme cette soirée-là sera pas assez mémorable dans ma vie pour briser tout ce que je suis fier, Exact, tout le travail que j'ai fait, Ouais. d'introspection, tout le développement dans ma tête que j'ai fait. Ouais. Pourquoi que je voudrais briser une séquence parce que un soir, ça me tente de prendre une bouteille de vin. Mm. Cette bouteille de vin-là que tu as bu, tu t'en souviendras plus dans 2 semaines. Ouais, c'est vrai. Ou si tu t'en souviens, c'est parce que tu es en maudit d'avoir bu ce soir-là, puis tu te rappelles que tu as brisé une séquence d'1 an et demi pour ça. Ouais. C'est ça en bout de ligne. Puis, tu sais, puis ça, c'est quelque chose que le monde me demande souvent. Puis même chez nous, les 2 seuls moments que je peux boire une bière sans alcool, c'est quand je suis chez mes parents. Puis c'est le fun parce que mon père a commencé à boire de la bière sans alcool. T'sais, avant le souper le vendredi, il prenait 2 bières. Maintenant, c'est une de chaque. Je veux pas, je sais pas s'il fait ça pour me faire plaisir ou parce qu'il vieillit, puis il fait mieux se sentir ou parce qu'il est conscientisé. Ouais. Mais juste là, puis même il me le dit, elle est aussi bonne, je me sens aussi bien. Tu vois, Ouais, 100%. fait que moi, les 2 seules places que je bois de l'alcool, que je bois de la bière sans alcool, c'est chez mes parents, puis des fois décaqué parce que c'est le fun, t'es avec du monde, puis c'est social en boulot. Ah, ben moi, c'est un super substitut, là, ça. parce que c'est comme si je fit in, genre. Je suis ouais, comme, tu fais pareil. Je suis là, t'as ta petite bière sans alcool, t'as le petit goût, t'as le petit vibe de que genre c'est le fun, mais il y a pas de si le monde qui te connaisse pas te demande pourquoi tu bois sans alcool, puis le monde sont gênés ou respectent ça, puis seulement si quelqu'un te le demande, ou moi me le demande à moi, je suis assez fier pour lui dire pourquoi. C'est quoi, moi je suis dans un mood de ma vie, ça fait 1 an que je bois plus. Je fais un marathon bientôt ou je fais une compétition, je me tiens en chef, moi je bois pas. Mais je pense que quand on. La convo par rapport à ça, c'est fini parce que le monde on peut rien à dire, sauf cette personne-là est intéressée à boire. Puis c'est comment de pas boire, puis là il est intéressé positivement. Mais quelqu'un qui. Mais c'est comme si en 2023 aussi, c'est rare quelqu'un qui boit pas, là. Ouais. En tout cas, dans notre monde à nous, c'est rare le monde qui boit pas, puis c'est quasiment des bébites rares, là, que tu bois jamais. Non, je bois jamais. C'est rare, puis... On est 2 bonnes bébites. Non, mais... Puis tu sais, j'ai même pas le... Comme là... Puis c'est ça que je réfléchissais l'autre fois. 98 jours, là, c'est mon record absolu depuis que j'ai 16 ans, là. C'est bon pour eux. J'en ai 28. Ouais. Fait que de 16 ans, qui est même pas l'âge légal pour boire, mais bon, regarde, on buvait. Là. On partit par là. Désolé, maman, papa, mais on vient de l'Est de Montréal. Je buvais à 16 ans, mais je pense qu'ils le savaient, là, mais je buvais à 16 ans, fait que de 16 ans à mes 28 ans aujourd'hui, j'ai jamais eu une période aussi longue où j'ai pas bu. Puis 98 jours, c'est pas si long que ça, là. C'est pas si long, puis ça a passé vite pour vrai. Là. J'ai même pas senti que ça a passé. Mais au moment qu'on sort l'épisode, ça va faire 1 an, j'ai pas bu une goutte d'alcool. Puis ça a passé vite. c'est sûr qu'on dit ça passe vite parce que tout passe vite dans la vie. Là, on a quand même eu beaucoup d'événements ensemble qu'on a fait, la business, puis beaucoup de choses dans ma vie, mais ça reste quand même que en bout de ligne, c'est pas tant que ça. C'est pas tant que ça. Puis, tu sais, puis il y a du monde qui me demande, c'est ça que je voulais dire tantôt, par exemple. Le monde me demande comment que je fais, puis comment je peux remplacer ça. C'est sûr que, tu sais, moi, mettons, tu sais, j'aime beaucoup le Gatorade, tu sais, j'aime beaucoup le Coke Zero, ça m'aide, tu sais, puis c'est des affaires qui n'ont pas de calories, mais, tu sais, au-delà de boire de quoi, moi, je pense juste que, puis même moi, c'est là, tu sais, je me suis habitué, puis j'ai pas d'envie de boire, fait que je pense plus nécessairement. Je pense à tous les jours, mais je me bats pas avec moi-même, toi, dessus. Mais quelqu'un qui se bat avec soi-même, c'est de voir chaque victoire par victoire. C'est si pour toi c'est bon là, d'avoir un calendrier là, géant sur ton mur, puis de cocher les jours que tu bois pas, ça va juste t'aider, tu vas être fier de toi, puis d'en parler au plus de monde possible
Parce que le monde ne va pas te dire que t'es un fatigant, le monde va te dire waouh, si tu le fais, c'est que tu prends action. Juste faire ça, puis d'en parler au plus de monde possible. C'est comme te donner un contrat. De le promouvoir, c'est un contrat que tu donnes à toi-même. Ouais. Moi, je peux pas briser mon contrat. Comprends-tu? Ouais. Puis c'est juste d'être capable de faire de l'introspection, d'être capable de réfléchir. C'est quoi que je vais dire? De réfléchir, de les pour et les contre. C'est quoi les pour et c'est quoi les contre? Tu vas voir là, que ta liste de pour là, elle est pas vraiment folle là, comparée aux contre. Là, les contre. c'est malade pour de vrai. On peut en sortir une centaine. Là. Une centaine, c'est fou. Juste scientifiquement, on peut en sortir une bonne cinquantaine de points négatifs de l'alcool. Puis moi, je pense que c'est juste de voir plus loin que le bout de son nez. Souvent, là, ben non, c'est le fun de boire de l'alcool. Pourquoi c'est le fun? Puis le monde peut même pas me répondre. Maintenant que je vais dans des événements, puis j'ai ma bière sans alcool, que c'est cave, t'as comme un peu l'effet placebo. Fait que tu sens un peu feeling, mais t'es pas chaud. T'es à 0.000. Là, tu bois, puis tu regardes tout le monde agir, puis tu te dis, man, moi j'étais de même avant. Puis quand le monde me demande pourquoi t'arrêtes de boire, puis je dis, ouais, mais t'es-tu vu l'autre fois? Ben non, j'étais correct. Ouais. Ben man, t'avais la foutre dans tout le monde, tu vois-tu? Fait que c'est juste des choses de même que maintenant, faut voir plus loin que le bout de son nez, puis voir qu'est-ce qu'on veut être dans la vie, qu'est-ce qu'on veut devenir. Puis moi, dans mon cas, quand on a parti la business, pour moi, c'était un pas vers l'avant, puis je voulais arrêter de boire, puis c'était pas facile. Puis maintenant que j'ai réussi à arrêter de boire, ben nous, on est diffusés, là. On s'en va, genre sky's the limit, là, pour faire un jeu de mots, là, en voulant dire, on peut faire n'importe quoi après. Mais c'est sûr qu'on est toujours plus productif parce qu'il n'y a pas une journée que t'es arrêté par un mal de tête ou un Jamais. Puis mon dernier hangover, c'est là que ça m'a frappé aussi. J'étais allé chez un ami, un collègue de travail, puis on avait fait une petite soirée chez lui. Puis je buvais, mais comme correct, tu sais, j'ai bu quand même pas mal et tout ça. Le lendemain, là, j'étais knock-out, là. J'étais censé aller faire une... t'es une larve le lendemain. J'étais censé aller faire une marche avec ma blonde, d'avoir une super belle activité saine. Puis je parle de ça fait peut-être 4 mois de ça, là. Puis t'as fait quoi finalement? J'ai rien fait. On était dans le char. T'as besoin de congé en plus, exact. Tu fais rien. J'ai pété mon dimanche. Puis j'ai eu un choc parce que, tu sais, j'aime bouger, je veux être en santé, tout ça. Puis là, je me suis dit, pour le fun que j'ai eu hier, je viens de gâcher une journée complète. Puis j'étais comme à ma blonde, j'étais comme, écoute, genre, je veux bien aller marcher, mais ça file pas, là. J'étais dead, là. Fait que ça a été un autre choc aussi, de me dire, fuck, tu peux gâcher des beaux moments, des moments mémorables pour une soirée que t'es un peu trop arrosé, puis tout ça. En plus de ça, tu sais, si on vient dans la base de qu'est-ce qu'on fait, c'est moi, je suis quelqu'un qui veut prendre soin de son corps, qui se nourrit bien. Je suis pas un freak de suppléments, mais tu sais, je prends mes oméga 3, tu sais, mon magnésium le soir pour mieux dormir, pis ces choses-là. Fait que tu sais, tu manges bien, tu t'en vas au gym, tu te pousses, tu sais, je suis entraîneur, mais j'ai un entraîneur pour me pousser. Mais le soir, je m'en vais consommer, techniquement, selon Huberman, du poison. Mais tu t'en vas annuler tes effets. Est-ce que ça fait du sens? Fait que tu sais, quand t'es quelqu'un qui veut faire du sens dans la vie, puis que tu veux être la meilleure version de toi-même, c'est pas logique de manger à 90% bien, de tout faire ce que tu as à faire, de promouvoir le bien-être, la nutrition, tout ce qui vient avec, ce qu'on fait, puis le soir, t'empoisonner. Ça fait pas de grand sens pour de vrai. Puis Mané, dans la vie, on est en quête de sens. C'est quand tu y penses, puis juste pour dire que moi, je l'ai trouvé. Puis tu sais, je dis pas au monde d'arrêter de boire, mais il y a beaucoup de monde que je connais qui diminue parce qu'ils me voient aller. Puis je peux être une influence positive. Mais parce qu'il y en a qui diminuent aussi parce qu'ils écoutent des podcasts, ils écoutent. Puis je vous conseille fortement le Andrew Huberman Lab. C'est des podcasts sur Spotify, Apple Podcasts. Il y a même des séquences sur YouTube. Puis lui, c'est un homme scientifique, là. Je sais plus c'est quoi son titre. Ouais, c'est un professeur à l'université Stanford. En Californie, mais je suis pas sûr. Mais comme il y a des connaissances infinies, là. Il est vraiment, vraiment populaire. C'est Top Gun. Là. Puis ce qui sort, c'est de la science.
Puis quand tu sais ce que ça fait à ton corps, quand tu sais qu'est-ce que ça te fait, c'est plus facile d'arrêter. Parce que, justement, on veut être en santé. C'est comme de se dire, ben, si tu consommes de l'alcool, tu augmentes de 50% ton risque d'avoir un cancer du foie ou whatever. Mais, mais pourquoi tu bois, tu sais? C'est comme savoir que ça mène à ta perte, puis de le faire pareil. Puis je sais que l'humain est un peu comme ça, là. Ouais. La même chose avec la drogue, avec la cigarette. L'humain est un peu comme ça. Mais t'as le choix aussi de te dire, ben non, c'est pas ça que je veux. Puis je pense qu'une fois que ton entourage l'accepte, ça devient facile. C'est ça la face, c'est quand tu décides d'arrêter de boire, tu passes la barrière de la pression sociale, tu passes ta propre barrière mentale de qu'est-ce qui te motive à vouloir arrêter de boire. Une fois que c'est confirmé dans ta tête, ça, puis que ton entourage est conscient puis t'aide à atteindre tes objectifs, c'est pas compliqué là, arrêter de boire. Là. À bout de ligne, puis on le fait, puis on est capable de le faire, puis on a autant de fun dans des soirées. Puis... Ouais, parce que en bout de ligne, il y a beaucoup plus de monde qu'on pense qui ont des problèmes d'alcool. Il y a beaucoup plus de monde, il y a beaucoup de monde, la plupart du monde qui boit de l'alcool a des problèmes d'alcool en bout de ligne. C'est plus qu'ils devraient boire selon les normes qu'on dit gouvernementales. Mais ce monde-là se l'avoue pas, tu sais. Puis si nous, on peut lancer un message avec moi que ça fait 1 an, puis même Gabriel, ça va faire 3-4 mois, c'est que c'est fou, là, puis tu veux arrêter pour le reste de ta vie. Enfin, on est 2 exemples. Puis que nous, on est 2 humains normaux, on n'est pas des extraterrestres, là, voulant dire, on a passé des étapes. T'sais, au début, c'était pas facile. Quand t'arrêtes de boire, le premier 2-3 semaines, t'es motivé. Là. Ah, let's go. Mais après ça, après l'été, là, il est tombé l'automne. L'automne, c'est sombre dehors, tu sors moins, t'as moins de soleil, t'as envie de rester chez vous, puis t'as des moments que c'est plus difficile. Oui, moi, je suis chanceux, j'ai jamais eu nécessairement envie de boire après, j'ai trouvé des moyens. Mais je sais qu'il y a du monde qui aurait de la misère avec ça. Mais on est juste là pour vous dire que c'est possible, que si tu ressens un problème dans ta vie d'alcool ou de drogue, tu peux t'en sortir. Ça, c'est 100%. Faut que t'en parles, puis... Faut que t'en parles 100%, puis je vais me répéter là-dessus, puis on dit pas que c'est facile après un... Tu sais, quand t'as un mur, puis tu traverses le mur, c'est facile, c'est ça que je dis. Mais en même temps, c'est très possible. Aujourd'hui, je me sens bien, je suis heureux, on a des projets. J'ai la meilleure... Tu sais, j'ai 33 ans, là, puis j'ai jamais été aussi en forme de ma vie. Je suis 100 fois plus en forme que dans ma vingtaine. Ah, c'est fou, pareil. Plus fort physiquement, mentalement. Fait que c'est possible de changer. T'sais, je dis pas que tout le monde va devenir qu'est-ce que moi je deviens sans dire que je suis quelque chose de spécial en voulant dire un certain niveau, mais tout le monde a ses niveaux différents là, dans la vie. Mais c'est des petites victoires à la fois, c'est ça qui compte. Des petites victoires, puis si tu passes d'une personne qui consomme 20 verres par semaine, puis tu passes à 15, c'est déjà une victoire. Puis après ça, si tu passes à 12, c'est une autre victoire. Puis si tu passes à 10, c'est une autre victoire. Puis éventuellement, si tu arrêtes de boire, ben, c'est une autre grosse victoire. Mais tu as le choix d'envie de le faire right away, tu stops tout, ou de le faire graduellement. Puis je pense que les deux peuvent être bons. Puis encore, qu'est-ce que Huberman il disait maintenant dans un autre podcast, je sais plus trop, il a dit le corps humain est plus fort qu'on pense. Puis j'avais lu une autre affaire par rapport au marathon. Justement, je parle souvent de ça quand ça vient d'arriver, là. Puis il disait si t'as mal, continue. Ton corps est plus fort que tu penses. La même chose. Tu es plus fort que tu penses. Ton esprit. T'es plus fort que tu penses. Je veux dire, on est tous plus forts qu'on pense. Je donne l'exemple. Quand mon grand-père est décédé en 2013, c'est le premier décès depuis une 15aine d'années. J'ai eu beaucoup de peine. Je pensais pas être capable de m'en sortir. Parce que j'étais proche de mon grand-père. Aujourd'hui, je pense à lui en souriant. Puis je le rends fier. Ça se peut qu'il soit pas là, qu'il soit là toutes nos croyances en vie. Là. Mais j'ai réussi à surmonter ça. On est plus fort qu'on pense. Puis c'est juste d'y aller étape par étape, d'aller jour par jour. T'sais, tu te lèves le matin, là, puis on a un autre podcast qui parle de ça, justement, de la discipline. Si tu te lèves le matin, là, puis tu écris 3 affaires à faire ta journée. Ok, mais c'est pas écrit alcool sur ta feuille, là. Comprends-tu? Ben, fais tes points. T'arrives le soir, wow,
j'ai pas bu aujourd'hui, je suis fier de moi. Faut se le dire qu'on est fier de soi. C'est oui, peut-être que moi je néglige ça des fois parce que peut-être que je prends déjà pour acquis que dans ma tête j'ai plus envie de boire, mais ça m'arrive de me dire encore, hey wow, j'ai réussi à faire ça. Je suis fier de moi. Je suis une meilleure personne auprès de mes amis. Je suis une meilleure personne auprès de mes parents. Je suis une meilleure personne auprès de mes collègues. Je suis meilleur au travail parce que j'ai encore mon travail même si on a une compagnie. Je suis plus créatif. Des fois, je change des affaires. Tu te dis, ah, moi, t'as pensé à ça. En voulant dire. Puis je me le dis, je suis fier de moi. C'est une fierté. Puis faut pas penser là, que t'es loser parce que t'arrêtes de boire. Puis qu'est-ce que le voisin va penser ou ton chum va penser. Ou ton... Non, c'est pas grave ça. Faut que tu sois fier de toi en premier. Puis si les personnes que t'as peur qui soient même avec toi comprennent pas ton changement, mais c'est eux le problème rendu là. Exact. Faut continuer à avancer. Exact. Puis moi, le monde que je veux qu'ils soient fiers de moi, ils sont fiers de moi. T'sais, le monde que je veux pas laisser tomber, mais je les laisse pas tomber, puis ils sont là pour moi. Puis ça, c'est vraiment l'important. Parce que des fois, on veut l'opinion de personnes que finalement, on s'en fout. Que le troisième voisin pense que je te sors de ça parce que je bois plus. En bon français, qui mange la merde pour le Puis c'est ça pareil, tu vois-tu? Parce qu'en bout de ligne, j'en suis une preuve, puis toi aussi, on est les meilleures versions de nous-mêmes 100%, quand on est à jeun. Non. Les meilleures versions. Tu te lèves le matin, tu te sens bien. Tu te couches le soir, tu es fier de toi. Tu te relèves le matin, tu es fier de toi. T'as de l'énergie. Tu te sens bien. Ouais. Hey, c'est rendu, je prends des douches froides le matin. Je sais pas comment tu fais, mais bon. Ça fait du bien, toi, tu Puis tu crées une routine. Puis là, tu dis, hey, c'est quoi, je me lève le matin. En plus que je bois plus d'alcool, puis je me suis sorti de mes vices, j'ai une routine que je respecte. Je vais au gym, je suis plus fort qu'avant. Puis, dans tout mon horaire de mongol qu'on a, je prends le temps d'aller voir mes parents à tous les jours. Mes parents, je vais les voir tous les jours. Des fois, je reste une demi-heure, des fois, je reste 20 minutes. Mais je prends le temps de faire le détour. On s'en fout du gaz qu'on ça coûte. Tu y vas pareil, toi, vois-tu? C'est juste des choses de même. C'est créer un environnement qui est bon pour toi. Un environnement sain. Puis nous, on a décidé qu'on voulait aider notre prochain. That's it. On aide notre prochain, puis on veut vivre de ça, évidemment. Dans le meilleur des deux mondes, on est riche, puis on aide tout le monde, toi, vois-tu? C'est ça le but. Puis si on est riche, on va encore plus donner au monde. Si on est de même, toi, vois-tu? On va redonner encore plus. Fait que tu sais, ce message, puis ça vient de mon cœur, on n'a rien préparé aujourd'hui. Ça se peut que je me sois répété 43 fois. Mais tu sais, l'important, c'est qu'on soit vrai. On va tout le temps être vrai dans le podcast. Moi, préparer un texte, je suis pas capable. Puis lire, j'ai la misère à lire. Fait que... non, mais t'as vraiment dire, Il n'est pas dyslexique, là. Non, mais... non, mais tu sais, je prends la tablette rien, mais moi, lire, ça me donne mal à la tête, là. C'est comme quand je suis devant une caméra. Ouais. Mais c'est juste pour vous dire que nous, on est vrai. Puis, encore une fois, on vous dit pas que c'est pas bon de boire de l'alcool. Tu peux en boire si tu veux dans ta vie. On ouvre une réflexion. Une réflexion, c'est ton choix. Ouais. Mais si tu écoutes ce podcast-là, ou tu as envie de te renseigner sur l'alcool, il y a des podcasts plus scientifiques que nous. Nous, on n'est pas scientifiques pas en tout, mais en voulant dire Uberman, puis il y en a plein. Ouais. Tu tapes sur YouTube, on trouve tout là-dessus. Ouais. Renseignez-vous pour... Sur Netflix, il y a des documentaires là, qui expliquent sur plein d'affaires. Sur plein d'affaires, ton énergie, ta libido, il y a plein d'affaires là-dessus. Là. C'est fou qu'est-ce qu'ils disent par rapport à ça. Fait qu'on vous dit pas d'arrêter de boire, mais si tu as un problème, après le podcast, cet épisode-là, pense-y. Prends une réflexion, 5 minutes, te demander est-ce que j'ai besoin d'un changement dans ma vie. Ouais. Est-ce que ma consommation est normale? Puis si tu sais pas où commencer, écris-moi. Si tu me connais plus que Gabriel ou vice-versa, écris-nous. Ou si tu ne connais pas pantoute sur Dopamine Fitness, puis c'est un de deux qui va répondre. Puis on va te parler au début, puis si on sent qu'on peut rien faire parce qu'on n'est pas assez qualifié, mais on va trouver des numéros de téléphone, puis écoute. Parce que dans la vie, tu as besoin d'être bien. C'est con à dire, là, mais on est pour mourir. Là. Fait que le moment qu'on est sur la planète Terre, c'est le fun de bien se sentir. Puis je peux dire, de mon expérience personnelle, que depuis 1 an, je me suis jamais aussi bien senti et accompli dans ma vie. Puis ça, je pense que c'est important. Ouais. Fait que c'est pas mal ça. Je sais pas si on a d'autres choses à dire là-dessus. Je pense qu'on va finir ça là-dessus. Je pense que c'est pas pareil. Hein? Moi, j'étais en feu à la fin, mais pour de vrai, c'est un sujet qui me tient à cœur pour de vrai. J'étais juste de te dire avant qu'on finisse, là, tu auras le mot de la fin. Ouais. Mais je suis fier de toi. Ah, merci. Je suis fier de toi, du chemin que tu as fait cette année, puis la transformation que j'ai vue. Moi, je suis vraiment fier de toi, puis je crois en toi.
Puis je vais toujours croire en toi, fait que faut pas lâcher, man. Vice-versa, pour de vrai, vice-versa. Puis si je peux retourner, là, on se lance des fleurs, on est têteux, là, mais ça arrive des fois. Là. Si je peux retourner les compliments, merci d'être là pour moi par rapport à ça. Je pense que le move d'être arrivé chez nous avec un sac de poubelle, ça va me rester à vie parce que sur le coup, même si c'était le lendemain, J'ai toujours rêvé de faire ça, c'est comme j'ai un film. trouvé ça drôle. Tu sais, comme, j'étais en lendemain, j'étais pas bien, mais je l'ai ri pareil. J'ai juste vu rentrer. C'était comme dans un film. J'ai trouvé ça drôle parce que j'ai tout le temps pris ça en rien pareil. Tu sais, je suis pas un gars qui se prend tant au sérieux dans la vie, là, j'aime ça rire. Mais juste le fait que tu aies compris ma situation, que tu m'aies pas lâché, puis peut-être que si j'avais écouté avant, mes parents, mais comme que je répète souvent, si tu veux changer, faut que tu prennes action, faut que tu assumes que tu as des problèmes. Ouais. Puis c'est personne qui va pouvoir t'aider malheureusement. C'est sûr que si 100 personnes te le dit, tu vas comprendre maintenant, c'est normal. Puis moi, quand mes parents me disaient, Gabriel, mes autres chums, ça me frottait l'esprit, c'est sûr. Mais si tu veux vraiment changer ton mode de vie, puis régler un problème, ou du moins le plus possible, faut que toi-même tu prennes action. Puis personne d'autre. Alright. Fait qu'on finit là-dessus. Yes. Fait que je sais que c'est pas mal long comme épisode. Je pense que ça valait la peine. Ouais, si t'es encore On là. savait pas où on allait, mais Ouais, c'est finalement, ça. on a eu plein de conversations. Mais si t'es encore là, puis que tu veux nous encourager, tu peux évidemment t'abonner à notre chaîne, liker notre vidéo, commentaire, nous dire partager la partager chaîne, si t'as apprécié. Ouais. Écrivez-nous notre pour podcast. vrai Ouais. le premier podcast qu'on a sorti, puis là, on sort le deuxième Ouais. très 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 bientôt. On apprécie les commentaires qui soient constructifs, whatever. On aime ça, avoir du feedback, puis ça nous pousse à en sortir d'autres, puis à avoir d'autres idées. Fait que, mais merci pour l'écoute du premier épisode. Ouais. Fait que merci beaucoup. On n'est pas prêt d'arrêter. C'est le fun de faire ça. Étonnamment, je suis peut-être le plus grand fan de podcast à la terre. Puis c'est en cool, faire, je trouve ça vraiment nice. Puis on a trippant, des belles discussions. Puis même Ouais. même nous deux, on prend pas le temps de se parler de même en temps normal. C'est On vrai. est occupé. Fait que pour nous, c'est un double plaisir dans un sens. Ouais, c'est Fait vrai. que merci beaucoup de nous avoir écoutés. Puis à la prochaine. Ciao.